Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Que la paix soit et demeure toujours notre partage de la part de l'Éternel Dieu des armées, le seul qui vit pour des temps indéfinis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, nous vous saluons en Jésus-Christ. Ce matin, aujourd'hui précisément le 18 août, jeudi 2022, par la grâce du Seigneur l'Éternel Dieu, nous allons parler d'un sujet important pour le corps de Christ. Éclairer nos frères et sœurs sur ce sujet, les démons. La différence entre un démon humain et un démoniaque. Nous allons aussi répondre aux demandes qui sont les suivantes. Peut-on délivrer un démon? Peut-on délivrer un démon humain? Peut-on délivrer un démoniaque? Alors que l'Éternel Dieu, dans sa sagesse, par sa lumière, nous conduise, nous éclaire, afin que nous puissions comprendre sa parole. Prenez vos Bibles, installez-vous, où que vous soyez, que le Seigneur vous éclaire. Déjà, pour ceux qui nous connaissent, vous nous reconnaissez. Ceux qui ne nous connaissent pas, ici, c'est le serviteur de l'Éternel, Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika VC7. Nous sommes joignables au plus 229 67 80 40 25. C'est parti et que le Seigneur nous éclaire. Quand nous parlons de démons, que disons-nous par là? Un démon, tout simplement, bien-aimé, c'est un ange déchu. Un ange déchu qui possède en lui l'entité du mal, l'essence du mal. C'est vrai, quand Cyrus dit un ange déchu qui possède encore l'esprit du mal, tu pourras me dire, mais comment? Prochainement, par la grâce de l'Éternel, nous avons eu à le faire dans les coulisses, mais nous allons faire une vidéo sur la nature des anges, sur ce qui a poussé les anges à la désobéissance. Par exemple, ce qui a poussé le premier ange de lumière, qui était Lucifer, ce qui l'a poussé à devenir Satan. Mais avant cela, sache qu'un démon, c'est généralement un ange déchu, un ange de lumière, qui était au service du Seigneur, mais qui s'est fait posséder maintenant, qui possède désormais l'essence, l'entité du mal, qui possède un esprit du mal, qui devient un démon, qui est désormais au service du mal. Donc c'est contre ceux-là que la parole nous a dit de combattre. Quand nous rentrons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, directement quand nous allons dans le verset 12, la parole nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ceux-là, les démons, ils ont leur catégorie à part. Eux, ils sont dans le règne spirituel. Tu ne peux pas voir physiquement comme ça un démon dans le physique, à moins que ce démon ne se métamorphose. Parce qu'un démon, avant tout, est un esprit. Amen, alléluia. Un démon, c'est un esprit, mais qui peut apparaître dans le monde physique pour peu de temps, sous une transformation, une forme de métamorphose. Amen, alléluia. Maintenant, quant aux démons humains, c'est tout un autre cas. Les démons humains diffèrent alors des démons. Quand nous parlons ici de démons humains,
Nous irons directement dans la parole de Dieu pour que tu comprennes beaucoup mieux. Dans les temps anciens, les démons humains étaient appelés des demi-dieux. Dans l'époque très ancienne, les démons humains étaient appelés des demi-dieux. Au temps de Noé, le serviteur de l'Éternel Dieu, les démons humains, c'étaient des géants. Parce que les anges qui étaient au service du Tout-Puissant ont désobéi. Ils s'étaient descendus sur la terre afin de prendre pour femmes les filles des hommes, de s'accoupler avec les femmes et donner naissance aux démons, qui étaient des géants qui ont tyrannisé la terre, qui n'ont fait que détruire, presque réduire la terre à vide. C'est pourquoi l'Éternel les a punis en les détruisant et en purifiant le monde par les eaux du déluge. Ça, c'était les premiers démons humains que nous pouvons tracer dans l'histoire du monde, qui est retracée par l'histoire biblique. Au temps de Noé, tous nous savons qu'il y avait eu des géants. Donc, quand nous parlons d'un démon humain, un démon humain est une personne qui vit avec un corps et un esprit. Amen, alléluia. Un corps physique qui comporte l'esprit du mal. C'est ça ce que nous appelons démon humain. Mais la différence entre un homme et un démon humain, un humain direct et un démon humain, la différence est que l'humain possède le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme, l'esprit. Mais le démon humain possède le corps et l'esprit du mal. Donc un démon humain n'a pas d'âme. Amen, alléluia. Pourquoi? Parce que l'entité qui a engendré le démon humain, c'est-à-dire l'entité qui s'est accouplée avec une femme pour donner naissance à un démon humain, n'a pas d'âme. Quand un homme s'accouple avec une femme, un homme a l'esprit, l'âme et le corps. La femme normale a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ils vont donner naissance à une personne qui a un esprit, une âme et un corps. Mais quand un démon ou un esprit du mal va s'accoupler avec une femme, ou une femme démone ou un esprit du mal va s'accoupler avec un homme, ça donne naissance pas à un être humain, mais à un être démoniaque, c'est-à-dire qui possède seulement le corps et l'esprit. Pourquoi l'absence de l'âme? L'absence de l'âme parce que c'est la fusion de l'homme et de la femme qui donne naissance à une âme vivante. Mais la fusion d'un esprit avec un homme, la fusion d'un démon avec une femme ne peut pas produire une âme, mais un corps dans lequel vit un esprit du mal. Maintenant, est-ce qu'on peut alors délivrer un démon humain? Loin de là. On ne peut pas délivrer un démon humain. Déjà depuis le temps de Noé, nous pouvons comprendre que les démons humains du temps de Noé étaient des géants, n'avaient rien d'humain. Ils étaient des êtres méchants, assoiffés de sang. Donc quand nous parlons de démons humains, c'est un esprit maléfique qui est né dans un corps humain, rien que pour faire le mal. Mais aujourd'hui, la taille des démons humains, leur taille ont changé. Les démons humains ne sont plus si géants,
en circulant dans le monde aujourd'hui comme autrefois. Cependant, dans le spirituel, ils sont toujours des géants assoiffés de sang. Amen, alléluia. Un démon humain, c'est un être humain maléfique qui ne veut qu'une seule chose, détruire, qui ne vit que pour une chose, détruire. Un démon humain ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce que le salut est réservé à l'âme. Le salut en Jésus-Christ est destiné à l'âme et non à l'esprit. L'esprit ne sera pas sauvé. C'est l'âme qui sera sauvée. Donc, les démons humains n'ont pas d'âme, raison pour laquelle on ne peut pas sauver ou délivrer un démon humain. Pourquoi? Nous allons rapidement parler de démoniaque, parce qu'il y a une différence entre un démoniaque et un démon humain. C'est surtout à ce niveau que nous allons plus nous accentuer. Un démoniaque, c'est une personne normale, mais qui est possédée par un ou plusieurs démons. Nous pouvons voir notre Seigneur, le Maître Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur terre dans son ministère, il a eu à délivrer plusieurs démoniaques, plusieurs personnes possédées par des démons. Et nous pouvons voir aussi le fou de Gadara, qui était possédé par des légions de démons. Ce fou qui habitait dans les tombeaux, dans les cimetières, qui brisait les liens dont on le liait. Donc, peu importe la force que dégage un démoniaque reste un démoniaque. C'est une personne qui a une âme qui peut être sauvée, qui peut être délivrée. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, tu peux ôter l'esprit démoniaque qui va libérer l'âme de cette personne, qui va arrêter de conduire cette personne et le démoniaque sera sauvé. Son âme sera délivrée des liens de la mort, des liens du démon qui le possédait. Parce qu'un démoniaque est possédé. Et son âme est enchaînée dans les ténèbres, par les forces du mal. Mais le démon humain, lui, n'a pas une âme. Le démon humain, c'est un esprit maléfique dans un corps. Donc, au nom de Jésus, tu ne peux pas délivrer un démon humain parce qu'il n'y a pas d'âme à sauver. Un démon humain n'a pas d'âme, mais un esprit qui vit dans un corps. L'esprit du mal qui vit dans un corps, tout comme les géants au temps de Noé. Nous allons lire ici, au temps de notre Maître Jésus-Christ, nous irons dans le livre de l'Évangile selon Jean. Jean, nous allons prendre le chapitre 6. Jean, le chapitre 6, nous viendrons directement au verset 70 et 71. Jean, chapitre 6, verset 70-71. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen, alléluia. Ici, bien-aimés, tous nous connaissons Judas Iscariote, lui qui était un des 12 disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit que Judas Iscariote était un démoniaque, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que Judas Iscariote était un démon. Judas Iscariote qui a marché avec le Maître Jésus-Christ,
qui a déjeuné, dîné avec le Maître Jésus-Christ. Il a mangé avec le Maître Jésus-Christ. Il a suivi les enseignements du Maître Jésus-Christ. Il a participé à la communion fraternelle avec les autres 11 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Mais cependant, il n'a pas été sauvé. Il n'a pas pu avoir le salut. Pourquoi? Le Maître a bien dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote. Bien-aimé, c'est pour te faire comprendre que toi qui connais déjà cette histoire, tu sais, tu connais la fin de Judas Iscariote. Il a vendu son maître, il est allé se pendre. Il n'a pas été sauvé. Malgré les nombreuses délivrances que le Maître Jésus-Christ a eu à faire, et que certainement Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres, il aurait aussi manifesté des dons comme tous les autres apôtres. Mais il n'a pas pu être sauvé. Il n'a pas pu être délivré. Pourquoi? Parce que Judas Iscariote était un démon humain. Il n'avait pas une âme pour recevoir certainement le salut. C'est pourquoi malgré tous les enseignements, il n'a pas été sauvé. Et le Maître Jésus-Christ a bien dit, lui, c'est un démon. Aujourd'hui, dans notre langage, nous pouvons l'appeler démon humain. Parce qu'un démon ne naît pas physiquement. Un démon est un être spirituel. Maintenant, c'est quand ça vient, ça prend corps qu'on parle de humain. Ce qu'on peut voir dans le physique et qu'on peut toucher. Je vais vous donner quelques autres exemples. Nous allons vous les montrer de quelques autres démons humains dont la parole a fait mention. Ici, nous irons dans le livre de Jude. Jude, nous savons qu'il n'y a qu'un seul chapitre, donc Jude, le chapitre 1. Qu'est-ce que cela dit ici? Nous allons lire à partir du 4e verset. L'épître de Jude, le chapitre 1, Jude, chapitre 1, à partir du 4e verset. Nous allons lire le verset 4 d'abord qui dit, lisez avec moi, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Amen, alléluia. Bien-aimés, la parole nous révèle ici dans le livre de Jude les appelant les impies. Ici, la parole n'a pas parlé de démons ni de démons humains, mais la parole a utilisé le langage les impies. Et la parole dit clairement que les impies sont condamnés déjà depuis fort longtemps. C'est-à-dire, ce sont des esprits démoniaques qui viennent habiter dans un corps pour accomplir une mission sur la terre pendant un moment. Ce sont ceux-là qu'on appelle les impies. Donc un impie que tu peux appeler démon humain, ne pense pas que tu peux le délivrer. Peu importe ce que tu vas faire. Ce sont ceux-là que la parole appelle les faux frères. Les impies, ceux-là qu'on ne peut pas changer ni délivrer. Dans le livre de Jude, la parole dit que leur condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Les impies, les démons humains, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ils ne peuvent pas être délivrés, ils ne peuvent pas être sauvés. Mais pourtant, ce sont des hommes. Amen, alléluia. Et ils sont parmi nous. Relisez bien le verset 4 de Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, le verset 4 ou Jude, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Amen, alléluia. Donc ceux-là
même s'il se glisse parmi vous à l'église, tout comme Judas Iscariote s'est glissé parmi l'un des 12 et a été le choix du maître pour un but, il n'a pas été sauvé. Pourquoi? Parce que Judas était un impie. C'était un démon humain. Sa condamnation était déjà résolue depuis longtemps. Amen, alléluia. Alors, vous ne pouvez en rien délivrer un démon humain, encore moins les sauver. Quand nous venons au verset 12 de Jude, toujours nous sommes dans le livre de Jude, nous allons venir au verset 12, nous allons lire le verset 12 et le verset 13. En attendant, voici ce qui est écrit. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Relisez bien le verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen, alléluia. Alors, bien-aimés frères, les impies, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Les démons humains qui sont appelés ici dans le livre de Jude, les impies, eux, leur part, c'est l'obscurité des ténèbres selon le livre de Jude, le verset 13, ou Jude chapitre 1, le verset 13. Le verset 4 dit que leur condamnation est écrite déjà depuis longtemps. C'est pour vous faire comprendre par ces versets, par ces passages bibliques, que quand nous parlons de démons humains, il n'y a pas de délivrance possible. Quand nous parlons d'impies, il n'y a pas de délivrance possible. Pourquoi? Parce que les impies, ou encore appelés démons humains, n'ont pas une âme pour être délivrés, n'ont pas une âme pour être sauvés. Tu ne peux pas convertir un démon. Tu ne peux pas convertir Satan. Tu ne peux pas convertir Belzébul. Tu ne peux pas convertir Mammon. Tu ne peux pas convertir une sirène. Amen, alléluia. Et nous allons vous donner un exemple très simple avec les sirènes. Certainement, d'une manière ou d'une autre, vous qui aimez aller sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir déjà quelque part, on vous a dit, oh, ce sont des sirènes qu'on a retrouvées mortes. Des sirènes mortes sur les plages et on a filmé dans les vidéos, ou bien des sirènes qui ont été filmées en vidéo. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle par exemple un démon humain. Tu peux le voir dans le physique. Maintenant, quand une sirène veut se métamorphoser, il suffit juste qu'elle fasse disparaître la queue de poisson pour avoir des pieds. Maintenant, ne me dis pas qu'un démon sirène qui est venu à l'église, toi tu vas le délivrer pour le convertir, pour qu'il aille au ciel. Il ne peut pas. Parce que quoi? C'est un démon. C'est un esprit impur. C'est un esprit du mal. Vous pouvez délivrer un démoniaque, mais vous ne pouvez pas délivrer un démon humain. Et le Maître Jésus-Christ a bien donné un exemple palpable sur Judas. Il dit, Judas, c'est un démon. Il dit, dans le livre de
Jean chapitre 6, le verset 70 et le verset 71. C'est moi le Maître Jésus-Christ, je vous ai choisi, vous les 12. Mais il y a un démon parmi vous. Et nous avons vu, malgré la présence du Seigneur, Judas Iscariote n'a pas été sauvé. Mais il a démontré ce qu'il était. Il a renié son Maître Jésus-Christ. Il a vendu. Et il est mort. Tout comme le dit le livre de Jude, ces gens, ils renient le Maître Jésus-Christ, tout comme Judas Iscariote l'a fait. Le verset 4 de Jude l'a dit. Ceux-là, ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que leur condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Et dans le verset 12 et le verset 13, on te dit tout simplement que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Le royaume n'est pas réservé aux impies, aux démons humains. C'est pourquoi il est impossible de les délivrer ou de les sauver, parce qu'ils n'ont pas d'âme, car c'est l'âme qui reçoit le salut en Jésus-Christ. Maintenant, que peut-on faire des démons humains? Au nom de Jésus-Christ, toi, tu peux détruire un démon humain. N'allez pas dire ce que Cyrus Gloire à l'Éternel n'a pas dit. Parce que nous avons déjà fait la différence entre un démon, un démoniaque et un démon humain. Tu ne peux pas détruire un démon. Mais tu peux chasser un démon. D'accord? Un démon qui a possédé quelqu'un. Un démon qui vient te faire face sous n'importe quelle forme. Tu peux le chasser. Mais un démon humain, c'est-à-dire une personne qui n'est pas humaine, mais une personne qui a en elle l'esprit du mal, qui n'a pas une âme, un démon humain, une personne qui a été engendrée par le mal. Les impies, il y en a plusieurs aujourd'hui. Au temps de Jude, l'Esprit de Dieu nous a fait révéler que les impies existaient déjà et nous avons vu Judas Iscariote, que le Maître Jésus-Christ aussi a mentionné. Alors, comme tous ceux-là, au nom de Jésus-Christ, tu peux les détruire. Comment? Il suffit tout simplement d'obliger l'esprit à quitter le corps. Et le corps s'éteint. Parce que c'est un corps sans âme. Ce corps n'a pas une âme pour être délivré. Mais quand toi tu appliques la puissance du Seigneur Jésus-Christ, ce démon, l'esprit du mal va quitter le corps physique et le corps meurt. C'est d'ailleurs ces exemples que vous voyez sur les plages, qu'on filme des sirènes mortes. On vous dit, c'est une sirène qu'on a retrouvée morte. Si ceci est avéré, sachez que c'est un corps physique qui a abrité l'esprit du mal. Mais l'esprit a reçu un coup et a quitté le corps. Et le corps physique est resté. Amen, alléluia. Donc, les démons humains, on peut les détruire. Mais je ne pense pas que le Seigneur pourra permettre que tu te retrouves en face d'un démon humain si tu n'en as pas la capacité pour un combat direct. Parce que ne tente pas à ce qu'un démon humain va venir face à toi juste avec des incantations ou autre. Non. Un démon humain, c'est une entité. C'est un esprit. Le mal qui vit dans un corps. Et son but, c'est de détruire, c'est de faire le mal. Amen, alléluia. Alors, retiens tout simplement que les démons sont des êtres spirituels, les anges, qui étaient au service du Tout-Puissant, mais qui ont désobéi à l'Éternel Dieu et être possédés par le mal. Et nous avons déjà dit au début, plaise à l'Éternel Dieu, que nous allons bientôt faire une vidéo pour éclairer nos bien-aimés là-dessus. Un démoniaque, peu importe le nombre de démons qui le possèdent, vous pouvez le délivrer. Parce qu'un démoniaque, c'est une personne qui a un corps, une âme, un esprit, mais qui est possédé.
que vous pouvez délivrer au nom de Jésus-Christ, peu importe le nombre de démons. Jésus-Christ, notre maître, a délivré les fous de Gadara qui étaient possédés par des légions, par une légion de démons, d'esprits impurs. Donc vous pouvez délivrer un démoniaque qui aura le salut. Mais un démon humain qui est appelé aussi un impie, selon le livre de Jude, vous ne pouvez pas délivrer ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une âme pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Mais un démon humain, vous pouvez le détruire. Parce que lorsque vous allez dire au nom de Jésus, l'esprit de démon va quitter le corps. Vu que le corps est un corps sans âme, le corps va s'éteindre. Amen, alléluia. Aussi, retenez que dans le règne spirituel, il est possible que les esprits au service de l'Éternel notre Dieu, les anges de lumière au service de l'Éternel Dieu, ils peuvent désobéir comme Satan, qui était Lucifer, l'étoile du matin. Il a désobéi pour devenir l'ange des ténèbres. Oui, vous pouvez quitter les ténèbres, vous pouvez quitter les lumières du Tout-Puissant, vous pouvez quitter le royaume de lumière et descendre dans le royaume des ténèbres. Amen, alléluia. Mais vous ne pouvez pas quitter le royaume des ténèbres pour revenir dans le royaume de lumière. Un démon ne peut plus retourner maintenant se repentir et dire « Oh Seigneur Dieu, c'est bon. Seigneur, tu sais, j'ai péché, je suis devenu ténèbres, maintenant je viens à la lumière. » Non. Un démon ne peut plus retourner servir Dieu l'Éternel parce qu'il a déjà désobéi. Un ange déchu ne peut plus retourner dans le royaume de Dieu. Il a déjà désobéi. Mais un ange de Dieu qui est dans la lumière peut désobéir à Dieu et venir dans les ténèbres et servir sous le contrôle des ténèbres. Mais un ange des ténèbres, Satan et ses démons et ses anges ne peuvent plus retourner à la lumière. C'est pourquoi les démons dans le corps d'un démon humain, il n'y a pas d'âme. Amen, alléluia. Mais dans le corps d'un démon humain, il y a seulement l'esprit du mal. Que l'Éternel Dieu nous éclaire sur ces choses, afin que nous, qui sommes les serviteurs de Dieu, vivant dans ces derniers temps, nous évitons les erreurs quant à la spiritualité. Vous pouvez continuer de nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Gloire à l'Éternel. Si vous avez aimé la vidéo, certainement, partagez-la avec vos frères et sœurs, vos amis et vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Gloire à l'Éternel. Appuyez sur toutes les notifications afin de pouvoir suivre les prochaines vidéos parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur la spiritualité chrétienne. Vous pouvez aussi nous suivre toujours sur Facebook, notre compte Facebook Cyrus Gloire à l'Éternel. Si vous avez du mal à nous joindre, vous pouvez nous appeler au numéro +229 67 80 40 25. Si vous avez besoin d'enseignement, d'exhortation, de prière, de conseils ou d'accompagnement, vous pouvez nous faire signe. Vous faites des songes, vous avez des révélations, d'autres appellent ça les rêves, et vous n'arrivez pas à comprendre leur sens afin de savoir que faire, vous pouvez nous écrire.
Si vous avez besoin de la démystification d'une parole biblique que vous ne comprenez pas, écrivez-nous. Nous pouvons vous aider par la grâce de l'Éternel en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous autres aussi qui voulez peut-être soutenir notre mission, la mission Gloire à l'Éternel, écrivez-nous. Sous toute forme, nous allons accepter votre soutien ou vos dons afin que nous puissions construire cette mission. Gloire à l'Éternel. Que la paix soit demain avec chacun d'entre vous. Souvenez-vous de nous, priez pour nous, afin que le Seigneur nous aide à achever cette mission qu'il nous a confiée. Ici, le serviteur de l'Éternel, Cyrus, gloire à l'Éternel, Onika, verset 7, vous bénit tous, vous salue et vous dit, ne négligez pas ces choses, ne les ignorez pas, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Souvenez-vous de nous. Pour tous vos besoins, écrivez-nous. Le plus 229 67 80 40 25. Cyrus, gloire à l'Éternel, vous bénit et vous salue.